le Microsoft Word, c'est ce logiciel-là de traitement de texte. Donc, il va nous permettre de créer, de mettre en forme et puis de modifier les documents professionnels. Donc, on va créer des documents professionnels tels que des CV, des rapports de stage, par exemple. On peut créer des documents de soutenance, ce qu'on appelle des mémoires. Tout cela, on peut le faire avec Word. Donc, Microsoft Word nous offre plusieurs outils avancés et il nous permettra d'insérer des médias. On peut mettre des images, on peut utiliser des formes. Donc, Word aussi, c'est un logiciel qui est très intelligent. Il a cette chose-là qu'on appelle la correction automatique. Donc, tu peux faire une erreur dans Word et Word va t'aider à corriger les erreurs que toi tu as fait dans ton document. Donc, il y a d'autres fonctionnalités aussi qu'on va découvrir durant le long de notre formation. Donc, voici notre programme. On a déjà présenté ce programme. Donc, le premier point, ce sera les bases du traitement de texte et la mise en page. Comme deuxième point, on aura les bordures et les trames, l'insertion des médias, donc les formes, les symboles. Nous allons apprendre à dissocier et grouper les éléments. On va gérer les tableaux et les graphiques aussi. Donc, on va parler d'en-tête et de pied de page, les liens, les commentaires, l'organisation des pages, et puis, en tout cas, on aura les pages de garde. Donc, ce sont les premières pages de notre document qu'on crée. Il y aura la table de matière. La table de matière, c'est ça, en fait, ce qu'on appelle le sommaire. Voilà, c'est ça la table de matière. On aura aussi, on apprendra à gérer les tabulations et puis à faire des formulaires avec Word. On va créer aussi, utiliser un peu les formules mathématiques. On va utiliser les smart art. Les smart art sont vraiment des petites compositions qui vont nous permettre à faire des gros schémas comme les arbres généalogiques, les organigrammes. Des fois, c'est vraiment utile dans les documents scientifiques. On va pouvoir faire cela avec les smart art et les schémas automatisés. Donc, on aura aussi d'autres fonctionnalités avancées de Word qu'on n'a pas citées. On prendra un moment où on va les attaquer. On va ouvrir notre Microsoft Word. Donc, ici, c'est vraiment notre interface d'accueil de Word. Cette interface, ça, c'est la première interface quand nous entrons dans Word. Donc, on va pas déjà être paniqué par tous les boutons qu'on voit. Ce sont des trucs très simples. Il y a il y a le document vierge qu'on peut créer, ou bien plusieurs autres documents, les autres modèles qu'on peut utiliser, des modèles déjà prédéfinis. On peut les utiliser, notamment si on veut faire des CV, tu vois, il y a des CV ici, il y a des calendriers qu'on peut créer. Et ces modèles-là, je disais, sont classés par ordre. Donc, il y a des flyers, ce sont des petits trucs très jolis qu'on utilise souvent pour faire la publicité des entreprises et tout. Donc, il y a les flyers, il y a les catégories pour le business, il y a les lettres. En tout cas, tu peux chercher plusieurs modèles déjà prédéfinis ici. Et nous sommes en train de travailler pour l'apprentissage. Donc, on va pas aller sur un modèle nouveau. On va plutôt aller sur un document qui est tout vide. Donc, document vierge. Oui, un document vierge. Voilà. Et ça, c'est notre interface quand nous avons le document vierge. Ici, on voit bien que Word est organisé en plusieurs onglets. Ces trucs qui sont écrits au-dessus, c'est ça qu'on appelle les onglets dans Word. Donc, nous avons l'onglet fichier, l'onglet insertion, nous avons l'onglet dessin, conception et tous ces onglets-là. Et chaque onglet est classé en groupement. OK? Oui. Ici, nous avons le groupement presse-papier. Le groupement, c'est un ensemble de boutons, un ensemble de fonctions qui ne font pas la même chose, mais qui traitent le même sujet. Ici, il s'occupe que du presse-papier. Le groupement presse-papier, il y a plusieurs boutons qui s'occupent que du presse-papier. Donc, quand tu copies quelque chose, tu fais une copie. Avant de coller ça, c'est le presse-papier. Le presse-papier, c'est la mémoire de tout ce que tu es en train de faire. Toutes les copies que tu as fait. Ça rentre dans le presse-papier et ça s'enregistre avant que tu colles, tu vois. Donc, ça, c'est le presse-papier, le groupement presse-papier. Nous avons le groupement des polices. Ça va gérer vraiment la police. C'est pas la police pour arrêter les gens, comme je disais. C'est la police pour mettre en forme le texte.
oui, la taille de l'écriture et tout. Et là, on va gérer les paragraphes. Ici, on peut déjà donner des styles prédéfinis à notre document. Et ici, là, c'est l'édition. Donc, on peut rechercher, imaginons qu'on a plusieurs mots qui sont écrits. On veut rechercher un mot précis, par exemple, on l'a mal écrit ou bien on veut vraiment rechercher ce mot-là où on l'a écrit. On a un document, par exemple, de 20 pages. On va pas fouiller dans toutes les 20 pages. Nous avons la possibilité de faire des recherches. Et nous avons aussi la possibilité de remplacer des mots, Mhm. de remplacer des mots et tout. Donc, ici maintenant, le côté complément, c'est un côté très simple. Il nous aide vraiment, si on clique au-dessus même, il nous aide à importer des logiciels extérieurs. Je sais pas si dans ta version, tu as ce côté complément, mais ça Euh, nous aide à, tu n'as pas ce côté complément, c'est pas grave. Donc, tout ce que tu n'auras pas dans la version web, comme je t'ai montré, tu pourras avoir ça. Dans la mhm. version web, c'est une version qui est vraiment à jour. Donc, et les logiciels extérieurs qu'on peut utiliser dans le Microsoft Word. Ces logiciels extérieurs, là, par exemple, comme ChatGPT, ça peut nous aider à générer le texte. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle qu'on peut utiliser. On peut les Mhm. intégrer à Word. Tu vois, comme ce logiciel-là, c'est le site chart. Ça nous aide à faire de très beaux graphiques très rapidement. Donc, ils sont en collaboration. Chacun peut être utilisé dans l'autre. On peut utiliser Word. On peut utiliser le site chart dans Word. Donc, chaque fois qu'on veut importer quelque chose, on pense à ce côté complément-là. D'accord.